aujourd'hui, comme au niveau national et comme l'a dit notre ministre de l'Intérieur, on assiste à une augmentation des interventions liées aux violences intrafamiliales. Et le département ne fait pas exception à ce qui se passe au niveau national. Cette période de confinement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, est une double peine pour les victimes de violences intrafamiliales, puisqu'elles sont bien sûr, comme tout le monde, empêchées d'aller et venir, mais elles sont également confinées avec leurs bourreaux, leurs tortionnaires. Et donc, oui, nous constatons sur le terrain une augmentation de nos interventions pour des violences intrafamiliales. Ce qui nous préoccupe aussi, c'est que cette augmentation n'est pas corrélée avec une augmentation des plaintes prises. Donc on se dit aussi que beaucoup d'entre elles n'appellent pas et peut-être sont empêchées d'appeler. Et c'est ce qui, moi, me bouleverse le plus. C'est qu'il est de notre devoir, de force de sécurité, d'être présent, d'être actif, d'être proactif dans cette période exceptionnelle que nous vivons. Et le dispositif de contact qui a été mis en place avec les personnels des officines de pharmacie, avec les pharmaciens, est une opportunité de plus pour aider ces femmes à passer la porte et pour se déclarer, ces enfants éventuellement, de façon à ce que nous puissions intervenir. C'est pas un travail de policier que nous allons faire, c'est ni un travail de travailleur social, c'est surtout les aider à faire la démarche. On a les numéros, on sait parce que souvent elles sont un peu perdues, sont souvent choquées, et on a cette proximité qui fait qu'on a cette grande légitimité à faire ce travail. Voilà. Et je pense que mes confrères vont le faire avec plaisir. Et c'est un travail que nous faisons souvent sans le vouloir, mais au comptoir, je dirais pas quotidiennement, heureusement, mais ça arrive plusieurs fois dans l'année d'avoir des femmes qui ont des problèmes comme ça et auxquels on parle. Oui. Pour aider ces victimes, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Il y a des numéros d'appel, notamment, que vous connaissez, que je rappelle. Il y a le 119 pour l'enfance en danger. Il y a le 3919 pour l'écoute des femmes qui sont victimes de violences également. Il y a le 17 qui est un numéro d'urgence que tout le monde connaît pour appeler la police ou la gendarmerie. Le numéro 114 c'est un numéro d'urgence pour les sourds et malentendants et qui permet également d'échanger par SMS, ce que ne permettent pas les autres numéros. Et pour